Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dive&See. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Manon. Bonjour. Alors Manon, du coup, présente-toi un petit peu. Donc bonjour à tous. Alors je suis esthéticienne à domicile sur Paris, spécialisée en prothésie angulaire et maquillage, et j'ai aussi une formation en oncoesthétique, donc c'est-à-dire que je m'occupe des femmes qui sont atteintes du cancer. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, on vous met le lien de son site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bon alors Manon, c'est bientôt la Saint-Valentin. Si une cliente venait pour te demander une pose classique de vernis pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu lui ferais? Alors on sait toutes, les tendances du moment, c'est les couleurs nude et pastel. Pour rester dans le traditionnel pour la Saint-Valentin, je lui conseillerais en fait de faire directement une pose de vernis rouge, voilà, qui représente la passion. Les hommes adorent le rouge, ça nous met tout en valeur, ça rhabille une main. Et je pourrais lui proposer par la suite d'habiller en fait sa pose de vernis avec un nail art. Et pour que ce soit plus facile pour vous à la maison de le reproduire, au lieu de faire un nail art à la main et éviter les bavures, c'est compliqué ça, je pense. Oui, ça. Et ben, on reste sur le classique d'un sticker autocollant qui habille complètement une pose de vernis classique. Et voilà. Ça apporte une petite touche en fait pour la Saint-Valentin. Ok, du coup on va faire ça alors. Super. Je vais repartir avec des beaux ongles aujourd'hui. Alors du coup tu utilises quelle marque toi au niveau des vernis? Alors moi pour les vernis classiques j'utilise la marque Essie. J'en suis très satisfaite, donc c'est des vernis qui sont très agréables à poser. Je confirme, j'en ai déjà beaucoup. Et qui sèchent relativement assez vite. Donc pour aujourd'hui, j'hésite encore à te faire donc la pose du 182, donc c'est le rouge and roulette. C'est un vrai rouge éclatant. Ou alors le 656, le Forever You, qui est un rouge un peu plus foncé, plus dans les couleurs de l'hiver. Donc à voir, on verra directement. À voir ton inspiration. Voilà. Ok, bon c'est parti, on y va? Au boulot. Allez. J'ai donc au préalable fait une manucure, donc j'ai limé les ongles et donc repoussé les cuticules. Je vais maintenant utiliser la first base verte de chez Essie de la gamme Pro. Donc voilà, donc ce qui est important lors d'une pose de vernis classique, c'est de correctement appliquer votre base et surtout en mettre une, afin de ne pas tacher l'ongle au fur et à mesure de mettre des vernis, parce que les pigments, ça tache l'ongle. Cindy, elle a choisi le 656, le Forever You. Donc je vais vous donner une petite astuce pour appliquer du rouge, parce que il est vrai que c'est très difficile. En général, ça bave de partout. Donc moi, ce que je fais quand j'utilise un vernis de couleur, ou même un vernis tout court, donc je pose le vernis en 3 temps. Donc je commence d'abord par le milieu de l'ongle, en faisant attention de ne pas toucher les cuticules. Ensuite, je dépose à droite, je reprends un peu de matière, puis à gauche. Alors voilà, les filles, voici la première couche. Donc si la première couche n'est pas correcte et que vous voyez que ce n'est pas uniforme, c'est pas grave parce que c'est la deuxième couche qui va faire toute la différence. Alors là les filles, j'utilise le stylo correcteur de chez Kiko en fait, parce que bon, même les professionnels, elles font certaines fois des petites bavures. Donc ce qui permet vraiment de rattraper une pose de vernis classique, mais aussi de vernis semi-permanent. Alors oui, effectivement, moi j'ai un petit agenda où je range tous mes stickers. Bon là j'ai vraiment pris le strict minimum, mais c'est très pratique et puis ça permet à la cliente de choisir plus rapidement son nail art. Donc bien évidemment, on a choisi les petits cœurs. Je pose plus souvent moi mes nail art sur l'annulaire. Donc j'utilise une pince à nail art, mais vous pouvez aussi utiliser une pince à épiler, ça marche très bien aussi. Alors pour terminer, une fois que vous avez posé votre stickers, on termine par donc le top coat. Donc moi j'utilise le Got to Go de chez Essie toujours. Et pareil, vous attendez bien que le vernis sèche évidemment avant de poser votre stickers.
Et toujours en 3 temps, je pose ma finition. Ce qui permet d'avoir une tenue un petit peu plus longue et puis une brillance assurée. Et voilà, le tuto est terminé. On espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, il me plaît bien. Et n'hésitez pas à nous retrouver la semaine prochaine pour un tuto coiffure. Alors si vous êtes de Paris ou de région parisienne, n'hésitez pas à contacter Manon. Effectivement, n'hésitez pas à consulter mon Instagram où j'expose vraiment toutes mes photos. J'essaye d'en mettre à peu près tous les jours. Et ma page pro Facebook. Et aussi, voilà, j'ai une nouvelle. Je viens de créer mon site internet qui me servira aussi de blog. Sur mon site, je vous propose mes tarifs, je vous raconte un petit peu mon parcours. Et donc la partie blog me servira en fait de vous proposer, de vous présenter mon travail, ma vie et voilà. C'est top. Donc on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.